C'est des mots qui marchent partout. Pourquoi? Parce que ça, c'est un phénomène social. Et en plus, l'ego. L'ego nous fait croire qu'on fait toujours du bien. L'ego nous empêche de voir qu'on nous fait du bien et qu'on nous fait moins du bien qu'on ne pense. C'est notre ego. Or, lorsqu'on sait titiller notre ego, on tombe dans le piège. Ça, c'est des mots qui passent partout. Et quand un autre charlatan commence par vous dire, vous êtes marié, vous êtes polygame de 3 femmes, et va même vous donner le nombre exact de vos épouses. Non, c'est le charlatanisme, c'est des renseignements préalables. Non, c'est un exemple. Oui. Vous êtes polygame de 3 femmes, vous avez 6 enfants, c'est-à-dire la personne vous donne des informations précises sur vous, et vous êtes tout à fait convaincu que c'est cela. Non, c'est comme j'ai dit, c'est le charlatanisme, c'est les renseignements au préalable. Et il y a quelque chose qu'il faut préciser. Je n'ai pas récolté, je n'ai pas pris tous les magiciens du monde pour conclure. Mais je dis le peu que j'ai analysé, que j'ai expérimenté, c'est tous des charlatans. Mais je ne peux pas conclure de ces quelques exemples pour émettre une loi que tous ceux qui parlent font mal, volent. Je ne peux pas le dire. Je ne suis pas mieux placé pour le dire. Ce serait vraiment être prétentieux. Mais je dis, il faut qu'on se méfie. On en a amplifié, exagéré ce phénomène, au point qu'on le voit partout, on voit la magie partout. Voilà. Donc en clair, cela veut dire que c'est un phénomène de société qui existe. Des gens, il y en a qui ont tendance à y croire, d'autres qui n'y croient pas. Vous voulez tout simplement ouvrir les yeux aux gens pour leur dire, attention, sachez que là-bas, ce n'est pas toujours vrai, ce n'est pas toujours ce que vous pensez. C'est comme une manipulation, c'est comme des choses qui n'existent même pas. Oui, il faut justement attirer l'attention des gens sur ce phénomène. Je ne suis pas le maître des gens, ça il faut le dire. J'ai expérimenté, j'ai fait mes quelques recherches que j'ai rassemblées pour mettre dans un livre. Ceux qui peuvent lire pour comprendre quelles sont mes idées, quelles sont ma façon. J'ai recherché, ceux qui peuvent lire, comprendre des idées. Mais ici, ce n'est pas un phénomène de société en tant que tel. C'est un phénomène localisé. C'est beaucoup plus en Afrique. C'est beaucoup plus en Afrique qu'on croit beaucoup à la magie. Et ça nous retarde. Parce que plus on croit aux superstitions, plus on croit à des choses qui n'existent pas, plus on croit de manière absurde, ça joue sur nous. Il y a certaines personnes qui aiment souvent évoquer Pascal. Dit que Blaise Pascal, ce philosophe, avait dit qu'il vaut mieux croire parce que si, à la fin des choses, à la fin des temps, si ça s'avérait que tu as cru, tu gagnes. Si ça s'avérait que tu n'avais pas cru, tu n'as rien à perdre. C'est dangereux lorsqu'on émet ce genre d'hypothèse-là. En passant, Blaise Pascal était un très grand scientifique, mais il n'était pas un très grand philosophe, à vrai dire. Blaise Pascal a été reconnu beaucoup plus par ses satires qu'il préférait contre les jésuites, qui étaient les élites de son époque. Toute personne qui s'opposait aux jésuites, il avait un peu du poids. Bon, voilà. Ce qu'il a dit dans ce domaine, ce n'est pas vrai. Parce que lorsque vous croyez, quand vous croyez, vous êtes ce que vous croyez. Ça veut dire que si vous croyez des choses absurdes, votre façon de vous comporter sera absurde. Il y a des sociétés aujourd'hui qui ne marchent que dans la croyance. En Inde, par exemple, c'est le système des castes. Le système des castes, quelle est l'origine du système des castes? C'est la croyance. Voilà que ça joue dans leur vie sociale. Il y a des gens qui sont des hors classe. C'est-à-dire qu'ils sont rejetés dans la société. Pourquoi? À cause de la croyance. Donc la croyance a des conséquences sur notre vie sociale. Si nous croyons à une absurdité, ça veut dire que nous raisonnons nous pouvons raisonner d'une manière absurde. Si nous raisonnons d'une manière absurde, même dans notre foyer, nous allons interpréter d'une manière absurde les gestes de notre conjoint. Quand nous sommes dans une société, nous allons interpréter de manière absurde les gestes de nos patrons. Conséquence des séparations, conséquence des licenciements. Donc, la croyance a un impact très important dans la société, dans notre manière de faire. Alors, cette croyance devient une mentalité. Et lorsqu'on a cette mentalité, et qu'on persiste dans cette mentalité, qu'on persiste à suivre les absurdités, franchement, on est de plus en plus en retard. Pendant que la science évolue, on est en retard. On vit dans des superstitions, on vit dans des croyances, on vit dans des traditions, on vit dans la religion, et là, ça nous cause d'énormes soucis. Voilà. Merci Delair. À présent, nous allons marquer une pause. C'est la première d'ailleurs, et on va revenir tout juste après pour parler certainement de sorcellerie, car c'est le deuxième sujet qui nous intéresse dans la deuxième partie. À tout de suite. Okay. Bienvenue à l'instant pour tous ceux qui viennent se joindre à nous. Sorcellerie, c'est de cela que nous allons parler dans cette deuxième partie, mesdames et messieurs. Et ce sera encore et encore avec Delair. Voilà, la sorcellerie, ça revient encore dans votre thème. Et on sait que le Kong, le Famla, le Dimsi, bon, c'est comme ça qu'on appelle à travers certaines langues vernaculaires du Cameroun. Donc, pour vous, c'est quoi?
C'est tous les sujets qu'il faut traiter. Donc, ce n'est pas pour rien que j'ai abordé ce genre de sujet, parce que c'est vraiment des sujets qui hantent la société. C'est tellement profond dans nos mentalités qu'on ne s'imagine pas autre chose que ça. Il y a justement ce phénomène de femmes-là. Mais qu'est-ce que c'est, les femmes-là? Quelqu'un, il perd quelqu'un, il y a l'accident, on dit une femme-là. Tu as un frère qui se développe un peu financièrement, il a acheté une femme-là. Il a vendu des gens. C'est un sorcier, c'est un marabout. Un seul instant que les êtres aujourd'hui sont capables de prendre quelqu'un accidenté, qui a eu de sérieux problèmes cérébraux, de le relever, d'aller le faire travailler quelque part. On s'imagine vraiment ça? Alors que lorsque ces grands scientifiques font une petite prouesse, le simple fait qu'ils font seulement une greffe de visage, il faut que c'est un événement mondial, un événement scientifique. On s'imagine que nous, on fait relever des accidentés pour les faire vivre. Mais franchement, il faut qu'on réfléchisse au-delà de ça. Parce que ça nous a pris l'âge. Quelqu'un se développe, on dit qu'il a acheté dans le femme-là. Maintenant, alors, le femme-là, c'est quoi? Parce qu'il y a justement quelque chose. C'est parti d'une chose. Je vais, comme je l'ai dit, c'est dans mon livre, je l'ai beaucoup plus explicité, mais je vais parler brièvement. Le femme-là, j'avais fait des recherches là-dessus. Il y a des choses qui ont existé, mais qu'on a mal interprétées par la suite. Vous savez, il y a une religion animiste en Amérique du Sud. Ça venait du Bénin, tout ça. On appelle le vaudou. Donc, eux, avant, ils avaient un système de rendre les gens zombies. On parlait de la zombification. Parce qu'il y a une zombification occidentale. Mais je parle de la zombification en Amérique du Sud. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des produits, des décoctions, des poisons. Des poissons, c'est-à-dire, lorsqu'on vous mettez soit sur le corps, soit vous le consommez, ça vous plonge dans un état cataleptique. C'est-à-dire proche de la mort. L'état proche de la mort, franchement, avec les yeux, vous ne pouvez pas savoir que la personne est vivante. Alors, mais le cœur bat, le cœur continue de battre. Non, même le cœur s'arrête. Le cœur s'arrête, oui, mais pourtant il est en vie. Oui, pourtant il est en vie. Parfois même la personne est consciente. Il est en vie. Alors, ils ont des produits, lorsqu'on met, on met sur vous. Vous sentez. C'est comme si vous pourrissez. Lorsqu'on vous prend, on vous enterre. Dans la nuit, les gens viennent vous retirer. Il y a des antidotes. On vous donne des antidotes. Ça vous le remet à l'état normal. Vous les remettez. Le temps que vous avez mis, vous avez été sous-alimenté en oxygène et tout, ça peut vous créer un petit trouble mental. Et parfois, il y a des méthodes de suggestion qu'on vous fait, on vous envoie dans les plantations travailler pour les gens. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Ce phénomène est arrivé aussi en Donc, il faut faire très attention. Parce que, oui, parce que ce que vous dites également est très pertinent. Donc, il y a peut-être avoir des cas où... Mais bien sûr qu'il y avait. Ça s'est passé comme ça. Ce qui fait qu'avant, il y a des gens qui ont enterré la personne vivante, qui est morte parce que ceux-là n'ont pas eu les moyens de venir les enlever. Peut-être qu'il y avait des gens, ils n'ont pas eu le moyen d'enlever. Non, je voudrais bien comprendre le schéma. Ça se passe comment? Et pour quelles raisons le font-ils? Ils le font pour l'esclavage. L'esclavage peut exister. Et des gens qui ont des esclaves, qui travaillent pour eux, sont toujours bien socialement. Parce que quelqu'un est là pour travailler pour toi. Tu as 4 esclaves dans ta plantation, c'est eux qui cultivent la plantation, c'est eux qui font. Tu es un maître. Oui. Bon, voilà, ça s'est passé comme ça. C'est l'esclavage, c'est une forme d'esclavage. Donc je recrute des gens pour qu'ils aillent faire un travail